Salut la famille crypto et bienvenue sur la chaîne Le Coin du Mineur. Alors aujourd'hui un petit tuto assez simple et rapide sur comment déployer un rig de minage avec iVOS. Alors iVOS c'est quoi? C'est un système d'exploitation basé sur Linux qui va vous permettre de préparer votre rig de minage avec une interface très simple d'utilisation. Ce tuto sera découpé en plusieurs parties, donc déjà l'installation d'iVOS sur votre base de rig. Ensuite, on verra comment créer une feuille de route pour lancer le minage sur la crypto que vous souhaitez. Et ensuite, on verra sur la dernière partie comment améliorer le minage de votre rig en faisant l'overclocking des cartes graphiques. Voilà, ça va se découper en trois parties. Ce sera plus simple pour ceux qui connaissent déjà iVOS ou qui veulent passer d'un tuto à un autre. Voilà. Alors cette plateforme est composée de plusieurs onglets. Donc vous avez iVOS, vous avez la pool Iveon pour miner sur leur pool. Vous avez un onglet aussi avec les ASIC parce que vous pouvez aussi miner avec des ASIC sur iVOS. Et vous avez l'onglet Community qui va vous permettre d'aller sur le forum et de trouver des infos ou des pré-réglages pour l'overclocking, sachant que l'overclocking est vraiment destiné à votre carte. Donc vous allez avoir votre base et après il va falloir affiner au fur et à mesure pour avoir les meilleures performances. Voilà. Donc sur cette plateforme, on commence. On va sur l'onglet Install. On va aller chercher donc l'ISO pour les rigs GPU, donc soit en torrent soit en zip. Donc moi j'ai déjà téléchargé, il est en bas, ça fait à peu près 1 giga. Prévoyez une clé USB, moi ce que j'ai utilisé c'est des clés USB de 16 Go. Par rapport au prix d'une 2 ou d'une 16, il y avait peut-être 30 centimes, donc j'ai pris une 16. Ça fait plus d'un an que je tourne sur ces clés USB. Franchement, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Bon, par contre, j'ai toujours une clé USB de secours avec l'ISO prêt à redémarrer si jamais la clé lâche. Vous prenez la clé, vous en mettez la neuve et ça repart aussitôt. Voilà, donc pensez-y. Des fois, quand on se retrouve, on n'a plus de clé USB, bah, on est un peu dans le caca. Voilà, ensuite, on va aller télécharger un petit logiciel qui va nous permettre de graver l'ISO sur la clé USB et d'en faire une clé USB bootable. Donc soit vous utilisez Etcher, soit Rufus. Moi j'ai une petite préférence pour Rufus parce que c'est très léger comme logiciel. Mais après vous avez Etcher aussi qui est très bien. Donc Rufus, vous avez deux versions. Quand on est sur le site, vous avez la version installable et la version portable. L'une ou l'autre marche très bien, il n'y a aucun souci. Et puis Balena Etcher qui est dans le même principe mais qui est un peu plus lourd. Et qui est déjà plus long à télécharger aussi parce que je ne sais plus combien il fait en MO, mais enfin il est assez lourd. Donc moi personnellement j'utilise Refuge, j'en suis très content. Et franchement c'est top. Voilà. Alors ensuite, donc quand vous avez fini de télécharger l'ISO iVOS, on va télécharger en même temps Rufus. Comme ça je vais vous montrer. Hop, on le télécharge, on va l'installer. Hop, il y en a pour 3 minutes, top chrono. Voulez-vous autoriser? Non. Donc voilà, on en a fini avec l'installation de l'ISO sur la clé USB bootable. Donc on est bien prêt, on a fermé. Voilà, alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller vous inscrire sur iVOS, donc créer un nouveau le login et notre password. Hop, on va s'enregistrer. Donc il va nous envoyer par mail un code de confirmation. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Alors, notre code. Et on confirme. Voilà. Vous arrivez sur cette page qui vous demande d'activer l'authentification à 2 facteurs. Donc pour ma part, moi j'utilise Google Authentificator sur mon téléphone. Vous scannez le QR code et après il va vous activer le 2FA. Bon, là je ne vais pas le faire parce que c'est un compte de test. Hop, et on commence. Donc voilà, vous avez votre plateforme iVOS qui est activée. Donc pour l'instant, on n'a pas
vous avez votre ferme, mais dans votre ferme, vous n'avez aucun rig. Alors, le 1, en password coin du mineur et rig, on va marquer 1. Voilà, donc on a ajouté notre premier rig. Donc vous voyez que là, il est hors ligne. Et là, il nous dit que voilà, il va falloir ajouter des informations sur la clé USB afin que le rig démarre. Donc un truc simple, vous faites download rig config. Voilà, donc ça va être le fichier de... On va aller sur la clé iOS. Vous voyez, vous avez le fichier qui est ici, qui est en fait un fichier d'exemple que vous pouvez remplir vous-même. Mais là, sachant que en fait, on a été directement télécharger le fichier préfet. Donc, on fait un copier-coller et on vient le coller. Ah, il n'a pas pris. Hop, et on va aller le mettre dans iOS. Voilà, donc là, ici, vous avez votre fichier. Donc, on va voir un peu comment il est composé. Avec le bloc-notes, voilà. Donc en fait, là, vous avez toutes les infos de votre mineur, le password, le nom du mineur, l'idée de votre ferme, la time zone, le watchdog s'il est activé ou pas, et après, voilà, vous pouvez sélectionner les mineurs. Donc ça, une fois que c'est fait, on va éjecter notre clé USB et on va aller la mettre sur notre rig. Une fois que ce sera fait, notre rig va se lancer. Donc n'oubliez pas de sélectionner dans le BIOS de votre carte mère, de démarrer sur la clé USB. Et n'oubliez pas non plus d'activer une option sur votre BIOS, celle de redémarrer l'ordi si jamais il y a une coupure de courant. C'est très important, sinon votre rig restera éteint si jamais vous avez une coupure de courant. Que si vous activez l'option de redémarrage automatique dans le BIOS, même s'il y a une coupure de courant, dès que le courant va revenir, le rig va se relancer et va rebooter directement sur la clé USB, vous relancez votre rig. Ça, c'est super important. Voilà pour cette phase. Donc ensuite, vous mettez votre clé USB dans votre rig, vous démarrez votre rig et vous allez arriver sur cette page-ci. Donc voilà, notre rig s'est lancé donc correctement. On le voit ici apparaître en vert, donc il est bien opérationnel, il est bien sur le réseau. Pour aller voir un peu les spécifications, vous cliquez ici. Voilà, donc le nom, coin du miner, vous voyez ici Missing Flight Sheet, ça veut dire qu'en fait on n'a pas de feuille de route de créer, donc le mineur pour l'instant lui est en stand-by. Hop, on va aller un peu plus dans le détail. Donc vous voyez les 6 cartes du rig, ce sont tous des P10600 6 Go MSI Zotac gigabit. Voilà, les températures de fonctionnement à l'arrêt, le pourcentage du ventilateur et la consommation en watts de la carte. En bas, vous retrouvez les infos de votre rig, donc avec la carte mère, le CPU, le disque utilisé, la charge moyenne, les pilotes graphiques utilisés, la température du CPU, enfin voilà, vous avez toutes les infos. Et ici, la version de l'OS. Donc moi, la actuelle, c'est la 21.08.18, sachant que je peux la mettre à jour ici à la 21.10.02. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez les informations sur les mises à jour qui vont se faire, donc généralement sur les logiciels de mining, donc Gminer, LolMiner. Et pour mettre à jour, il suffit de forcer l'upgrade et de reboot after complete, une fois que l'install est faite, et ça se fait tout seul. Voilà, les différents onglets, donc la feuille de route qu'on va voir dans le deuxième tuto, l'overclocking donc dans le troisième tuto, et ensuite les différents réglages. Donc si vous voulez peaufiner les réglages des logiciels de mining, vous pouvez ici rentrer les infos que vous avez besoin. Les stats, là on n'en a pas pour l'instant. L'activité, donc ça c'est tout ce qui
est agrémenté dès que vous faites une manip, en fait, ça vous met ici exactement qui l'a fait et sur quoi. Voilà, si jamais vous donnez la main en fait à votre rig pour que quelqu'un vous le configure ou quoi que ce soit, vous aurez toutes les infos de manipulation. Et ensuite les paramètres du rig. Si par exemple vous voulez rajouter des tags, voilà, vous en avez des prédéfinis. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Enfin, vous avez le mot de passe, vous avez tout un tas de trucs à lire et puis vous regardez à peu près s'il y a des trucs qui vous intéressent ou pas. Et ici, en fait, vous avez toutes vos infos perso. Voilà. Et en haut, on verra les icônes au fur et à mesure dans les différents tutos. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous dis une bonne journée, une bonne installation de votre rig sous HiveOS. Et on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo. Ciao la famille crypto.